C'est seul le Conseil constitutionnel qui dira s'il n'y a pas de doublons, s'il n'y a pas, entre autres, de questions d'irrégularité en ce qui concerne ces collectes de parrains. Mais il est confiant, comme tout autre candidat d'ailleurs. Je n'ai pas encore vu, parmi tous les 200 et quelques candidats, quelqu'un qui dit que j'ai un problème de parrainage, entre autres. Si ce n'est pas, par exemple, je vais citer son nom, parce qu'on a vu une sortie qu'il a fait récemment, le journaliste qui est candidat, comment il s'appelle? Pape Djibril Fall, lui qui essayait de tirer de dons comme de l'autre côté en disant que les candidats qui ont certainement une possibilité de faire le parrainage citoyen, le parrainage parlementaire ou bien le parrainage des élus locaux peuvent permettre et de pouvoir laisser encore une fois le pouvoir aux autres candidats qui n'en ont pas, de pouvoir aller vers les citoyens et avoir correctement des parrains. Si ce n'est pas lui, je n'ai pas encore vu, encore une fois je le rappelle, un autre candidat à la candidature de l'élection présidentielle 2024 qui dit que j'ai des problèmes de parrainage. Je pense que si ça continue comme ça, tout le monde sera candidat finalement à l'élection présidentielle. Parrainage, Birahim, Déthié Fall qui décide de céder la place aux autres opposants. Oui, Déthié Fall, je ne vais pas trop me penser sur Déthié Fall. S'il a réussi à avoir 100 et quelques parrains, d'autres demain seront également à une des autres quotidiens pour dire j'ai réussi à avoir 100 et quelques parrains. Là où un leader politique comme Déthié Fall a 100 et quelques parrains, c'est un second couteau ou un lieutenant de Benno Bokk Yakaar qui te dira moi j'ai réussi 124 000 parrains, 130 000 parrains ou parrainages que j'ai versé dans la boîte de Amadou Ba. Mais là où je voudrais vraiment revenir sur cette histoire de parrainage, on a vu ce qui s'est passé avec Mame Boye Diao, qui pour moi est beaucoup plus important que d'autres sujets concernant notamment ceux qui ont des parrains ou qui n'ont pas des parrains. Pourquoi j'insiste sur ça? Un candidat à la candidature qui a un groupe de personnes pour aller vers le parrainage et qu'il y ait une traîtrise, quelqu'un, membre de son groupe, qui, selon ses propos, récupère la clé qui doit aller vers le Conseil constitutionnel et va garder ça ou va remettre ça à une autre personne. Sur le plan politique, il faut qu'on puisse assainir un peu ce qui se passe au Sénégal. D'accord, je peux ne pas être d'accord avec ça, être avec Alamine Senghor, mais il y a certains comportements que je ne dois pas avoir vis-à-vis d'Alamine Senghor, juste pour contrer Tchana, ou vice-versa. Et parmi ceux qui ont quitté Mame Boye Diao, on se souvient de cette personne-là, dont le visage est très connu des Sénégalais, qui avait volé, chippé les parrainages dans une des localités au Sénégal, je pense que c'était vers Kolda justement, et ensuite que l'on va retrouver aux côtés de Macky Sall avec à côté de lui un sachet ou une enveloppe kaki, où tout de suite on a dit c'est plusieurs millions de francs CFA qui lui ont été remis. Cette même personne est allée ensuite se photographier avec Ousmane Sonko. C'est la même personne qui ensuite retourne voir Mame Boye Diao. Et c'est cette même personne qui ensuite va revenir pour dire je vais avec Amadou Ba. Il faut qu'on assainisse la chose politique. Je suis avec toi, je reste avec toi. Si je dois te quitter, que ce soit pour des raisons valables et que je ne joue pas un peu tout simplement parce que je me dis non, là ça va plus, je vais aller là-bas où les prairies sont plus vertes, où je peux brouter comme je veux, parce qu'il s'agit en fait de dire là il n'y a peut-être pas ce que je cherchais côté financier, financement, mais je vais aller ailleurs où je vais dire écoutez, j'ai la clé USB du candidat à la candidature, il ne va rien pouvoir gagner. Aujourd'hui, on devrait même au plan judiciaire poursuivre ce genre de personnes-là. Puisque quand même, ce n'est pas seulement une trahison. On vous donne une clé. Si c'est le cas, on vous donne une clé USB. Cette clé USB détient ou contient l'ensemble des fiches de parrainage d'un candidat à la candidature. Pour moi, c'est même criminel de prendre cette clé sous prétexte que ça ne va plus entre nous et de l'emporter. Ça ne vous appartient pas, ça appartient au candidat à la candidature. Je pense que ça, c'est également quelque chose qu'il faut souligner et noter par rapport à ce qui se passe sur le plan politique au Sénégal. J'ai le droit d'aller où je veux, d'accord. J'ai le droit de soutenir qui je veux, d'accord. Mais quand j'y vais seul. Je me souviens très récemment même, des hommes politiques, je pense qu'il s'agit
de Abdelaziz Diop, que j'ai invité ici, qui a quitté en tant que conseiller spécial du président de la République, qui a quitté l'APR, Benno Bokk Yakaar, le président de la République, et qui a même payé sa part de la construction du siège de l'APR en disant « je ne vous dois plus rien du tout ». On se souvient de Macky Sall qui, en démissionnant ou en quittant son poste, a dit « écoutez, je quitte tous les postes, je démissionne de tout, je ne veux plus d'aucun des salaires, même nominatifs ou électifs, tous mes postes, je les range, je n'en veux plus ». Ousmane Sonko, qui te dira, mais écoutez, je n'en veux plus, je veux plus de rien du tout. Vous avez même essayé de m'acheter, selon en tout cas les propos de ses très proches. Vous m'avez proposé 100 millions de francs CFA, voire même plus, 400 millions de francs CFA. Je refuse parce que c'est une question de traîtrise également. Il faudrait qu'on puisse, dans ce pays, au plan politique, dire si un tel est un traître au plan politique, sans les nommer, je ne cite personne, mais ils se reconnaissent, que cette traîtrise-là puisse être châtiée au plan politique, mais également même au plan judiciaire, puisque quand même, ça sert à quoi d'entrer en politique? C'est pour cette raison que beaucoup de personnes détestent la chose politique. Parce qu'il y a des actes qui sont posés par les hommes dits politiques, mais qui n'honorent même pas un citoyen modèle ou une personne normale. Et ça, vraiment, Mambo Diao, que ce qui lui arrive, excuse-moi, bon, ça ne me regarde pas, mais c'est l'acte qui est posé, et ce n'est pas la première fois que ce genre d'acte est posé. C'est cet acte-là qui m'émeut, et surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a quoi à quelques semaines de ce dépôt-là des parrainages, des listes de parrainage, des dossiers de parrainage, et que quelqu'un se permet de dire, écoutez, voici la clé, je ne vais plus la remettre. À qui de droit, et surtout celui à qui appartient la clé. On est juste mandataire ou coordonnateur, mais il y a une personne principale, c'est le candidat à la candidature. Mandataire ou pas, moi si j'ai été Mambo Diao, mais j'allais tout simplement porter plainte, puisque ce sont des faits qui sont répréhensibles et que l'on doit réprimer aujourd'hui. D'accord. Avant de finir, cher, il y a Taxawu Sénégal qui refuse toute idée de report de l'élection présidentielle. Oui, effectivement. Et on a assisté tout récemment et avec des autorités de l'opposition comme du pouvoir énoncer ou même faire agiter un éventuel report de l'élection présidentielle. Et je pense que Taxawu Dakar est dans sa logique. Un report de l'élection présidentielle chamboulera toute l'organisation qui a déjà été mise, et respecter le calendrier républicain est une chose que l'État du Sénégal doit aussi, pour ma part, respecter. Il faudra que l'on puisse respecter le calendrier républicain.